Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Nous sommes toujours avec Philippe Guibert dans ce studio, Nathan Dever et Alexandre Chauveau. Nous avons écouté, Alexandre Chauveau a écouté avec beaucoup d'attention les mots du Premier ministre. Nous vous en passons des extraits. Il s'est exprimé à la télévision ce soir. C'était sa première interview télévisée depuis qu'il a formé son gouvernement. Il a répondu aux questions de Laurent Delahousse. Tiens, je voudrais juste vous faire réagir. On va écouter dans un tout petit instant ce qu'il a dit. Surtout sa réponse à la question. Philippe Guibert, non mais je pose la question. Il nous explique que la France est dans une situation très grave. Il nous explique qu'on a des problèmes de déficit et quand on lui pose la question quelle va être la grande cause nationale, il nous parle de santé mentale. Oui, est-ce qu'il n'y a pas de quoi d'être un peu surpris ? Je ne sais pas. La réponse... C'est évidemment très important la santé mentale, mais est-ce que c'était la réponse appropriée ? Je pense qu'il a répondu de façon trop institutionnelle parce qu'il existe une procédure à Matignon et les premiers ministres qui donnent chaque année un label à une grande cause. Et donc, il a dit la santé mentale pour 2025. Alors c'est vrai que, sorti de son contexte comme ça, dans le cadre d'une interview télévisée, on a un peu l'impression qu'il s'inquiète pour la santé mentale du pays. Mais la santé mentale est quand même un vrai sujet. Mais c'est un vrai sujet, attention, je ne dis pas... soulevé notamment de beaucoup de faits divers ou de faits de société sur des personnes qui ne sont pas suffisamment bien suivies et qui peuvent commettre parfois des actes dramatiques. Et donc, la santé mentale est quand même un vrai sujet. Mais c'est un vrai sujet, effectivement. Nathan Devers. Oui, bien sûr, c'est un sujet central, d'autant que... Est-ce l'urgence ? Non, de manière, tous les sujets sont urgents. Donc il ne s'agit pas de prioriser, de dire qu'il y en a qui sont importants ou pas, mais la santé mentale, c'est un sujet qui est, me semble-t-il, un peu invisibilisé. On a vécu à un moment, il y a 4 ans, de coronavirus, où il y a eu une augmentation très 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 importante de gens qui ont eu des problèmes psychologiques ou psychiatriques qui étaient dus qui était un effet indirect, mais un effet quand même de la politique, et notamment chez les jeunes, de la politique sanitaire du gouvernement. On oublie souvent que la définition de la santé donnée par l'OMS, c'est l'état de bien-être physique, moral et mental. Et évidemment, aujourd'hui, au ministère de la Santé, on parle essentiellement du physique, on parle beaucoup moins du mental, et on parle moins d'ailleurs de l'état de santé même moral, et même du bien-être social. L'OMS inclut ça dans la santé. Ensuite, moi, s'il fallait vraiment mettre un sujet en cause nationale, il me semble que c'est de remettre de la qualité dans le débat public, d'échapper à cette manière dont la démocratie est en train de se détruire de l'intérieur par une sorte de situation où les responsables politiques cèdent dans chaque courant politique à une sorte de vague, de tsunami, de raz-de-marée de populisme qu'on voit d'ailleurs grandir dans tous les pays, qui est en train de faire beaucoup de mal à notre possibilité de vivre en commun, qui est en train de mettre la démocratie en danger. Je crois que Michel Barnier, en tant que représentant de l'ancien monde, en tant qu'il appartient à une autre génération, est précisément quelqu'un qui pourrait peut-être apporter un éclairage là-dessus, et que c'est vraiment une mission pour le coup, de santé publique, parce qu'il en va de la santé de notre démocratie. La santé de notre démocratie, la santé effectivement. mentale de la politique, en fait. La santé mentale de la politique, Philippe Guibert. Vous avez tout à fait raison. Pas de réaction, Alexandre? Pas encore, j'actualise. Bon, vous actualisez. Pas de réaction aux mots de Michel Barnier. On attend les réactions pour l'instant. Mais c'est quand même marrant, quand même. Personne ne dit rien sur les réseaux sociaux, tout le monde attend peut-être. Faites confiance aux réseaux sociaux. Oui, mais c'est ça, mais je suis un petit peu surprise, et peut-être que les auditeurs d'Europe 1 eux aussi. Je voudrais qu'on oui, Philippe. Non, mais l'état de notre médecine psychiatrique est catastrophique. Non, mais ça, oui, mais bien entendu. Et l'état de la santé mentale des jeunes, Nathan a parfaitement raison de souligner que le Covid, la période du Covid a été une catastrophe pour la santé mentale des plus jeunes. Non, mais ça, on est bien d'accord. On est tout à fait d'accord. On y reviendra tout à l'heure.